Salut à tous très chers amis rétro gamers. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo présentation de collection. On va continuer, je vais vous montrer ma collection Nintendo Game Boy de base, ni la Game Boy Color ni la Game Boy Advance. Alors bon, allez, on va commencer tout de suite. On va se diriger vers l'endroit où ma collection Game Boy se trouve, c'est-à-dire en haut de ces deux étagères là du milieu. Il n'y a pas beaucoup de jeux, ça va être une vidéo assez courte. Désolé, aujourd'hui je n'ai pas envie de montrer ma gueule parce que j'ai repris le travail aujourd'hui et tout le monde m'a dit que j'avais pris du poids et que j'avais une tête comme une pastèque. Donc je vais reprendre le sport et puis après vous reverrez ma gueule, pas de souci. Allez, on commence. Alors le premier jeu de cette collection Game Boy n'est autre que Salomon's Club en version FA, donc française et néerlandaise. C'est un de mes jeux préférés sur le support. C'est une franchise que j'adore, hein, c'est Salomon's Key, qui est une sorte de puzzle game. Ensuite, Double Dragon en version FA aussi, en super bêta. On continue avec sa suite Double Dragon 2 sur Game Boy, toujours avec donc sa version FA aussi, française néerlandaise, toujours en super bêta. Alors ce qui est marrant avec ce Double Dragon 2, c'est que c'est la jaquette de Double Dragon 3. Si vous prenez Double Dragon 3 sur NES, il a cette jaquette là. Ils ont repris le même dessin pour faire Double Dragon 2 sur Game Boy. Quel jeu est sorti avant l'autre, je ne saurais pas vous dire. DuckTales, la bande à Picsou en version Disney's Classics Video Game. Donc c'est pas la première version, c'est la réédition, quoi, on va dire, vu que le jeu s'est très bien vendu. Ensuite, Dragon's Lair. Alors c'est marrant parce que Dragon's Lair, c'est un jeu qui fait énormément couler d'encre, parler de lui à l'époque quand il est sorti. Tout le monde disait que c'était un jeu incroyable, Micro Kids, console plus. Alors est-ce qu'ils avaient été payés par l'éditeur, par le programmeur, on n'en sait rien. En tout cas, aujourd'hui, ce jeu n'a plus du tout cette réputation. Au contraire, les gens disent que c'est une bouse à tester. Moi, je ne l'ai pas essayé pour le moment. Gargoyle's Quest, un jeu de Capcom, il me semble. Est-ce que c'est Capcom qui a fait ça? Alors, il n'y a pas le sigle Capcom. Alors, ça, c'est marrant. Bandai. Bon, dites-moi dans les commentaires. Vu que bon, c'est la franchise de Capcom, hein, le fameux Red Harrimer, donc c'est le personnage de Goose and Ghost qui est ici au centre de l'histoire. Un très bon jeu d'action plateforme, quoique assez lent quand même. Hein. Je suis pas très fan de ce jeu. Je trouve qu'il est très très lent. Ensuite, on continue avec Mystic Quest, une valeur sûre du support, un Zelda-like absolument extraordinaire, une quête mystique et une quête incroyable. Vraiment un super jeu sur le support. Kung Fu Master, donc qui n'est autre que le Kung Fu de la NES, mais en version quand même améliorée, je trouve, que sur Game Boy, il est quand même meilleur que sur la version NES. Et on attaque les valeurs sûres avec Super Mario Land, premier du nom, un jeu tout bonnement exceptionnel. Un jeu que jusqu'à aujourd'hui vous pouvez y jouer, hein, ça n'a pas vieilli. Alors que la plupart des jeux Game Boy sont pour moi aujourd'hui pratiquement tous injouables. Celui-là fait partie des perles qu'on peut y jouer très facilement. C'est un jeu facile, il est accessible, il est court. Vous y jouez une demi-heure, vous le torchez, vous vous régalez, vous passez un bon moment. Super Mario Land 2, le jeu extraordinaire de la Game Boy qui m'a mis une gifle monumentale à l'époque. Déjà parce que l'évolution par rapport au 1 est exceptionnelle, les sprites sont beaucoup plus gros, les décors, tout est dans la démesure. Quand vous voyez qu'un jeu comme ça peut tourner sur une petite Game Boy en monochrome, c'était tout simplement fou à l'époque. Ensuite, Mario Land, donc Wario Land qui est Super Mario Land 3. Donc c'est le troisième épisode. Cette fois-ci, vous ne dirigez pas Mario, mais vous dirigez Wario. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si c'est la première fois que Wario a été utilisé donc en franchise de la part de Nintendo. Il me semble que oui. Hein. Adventure Iceland, premier du nom, un jeu que j'adore sur la NES. J'ai les 3 épisodes. Et ça, donc, c'est le tout premier qu'ils ont fait l'adaptation du jeu NES sur Game Boy.
les jeux Game Boy souvent étaient optimisés portables, c'est-à-dire que les sprites étaient souvent beaucoup plus gros vu que l'écran était beaucoup plus petit. Donc effectivement, si vous mettez ce jeu-là sur un Super Game Boy, vous avez le sprite qui est beaucoup plus gros que la version NES. Très bon jeu, bon c'est assez sommaire, assez rustique comme gameplay, mais moi j'adore. Castle Quest, un jeu qui je pense est assez rare, un jeu d'Hudson Soft, mais je ne peux pas vous dire du tout de quel type il s'agit. Si vous savez, vous dites-moi dans les commentaires. Je n'ai pas encore testé ce jeu-là. Ensuite, là, donc, vous avez 3 jeux de Konami. Nemesis, donc, qui est la suite de Gradius. Il me semble que c'est Gradius 2, donc sur Game Boy, qui s'appelle Nemesis, Nemesis 2. Un jeu qui est vraiment exceptionnel au niveau de sa réalisation. Franchement, les graphismes, c'est vraiment très très travaillé, très détaillé. Un très bon jeu de shoot de la Game Boy. Malheureusement, je ne l'ai pas en version française. Il est assez rare en français, ça c'est la version anglaise. Castlevania 2, un jeu qui cote sévère aujourd'hui, vraiment très 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 demandé, très coté. Celui-là est en super bêta, je suis très content de le posséder. Regardez-moi cette jaquette là du feu de Dieu, elle est vraiment magnifique, c'est une œuvre d'art là. Une vraie peinture peinte par un artiste. Tom Dubois, donc voilà, en version française, vraiment une très très belle pièce. Et un jeu vraiment excellent. Tortue Ninja, le jeu que tout le monde a eu, que tout le monde a connu, comme son homologue sur NES, la version Game Boy est aussi très 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 connue. Voilà, bon, les sprites énormes, bon, le gameplay assez limité, hein, mais bon, c'était un peu le jeu électronique nouvelle génération, hein, vous avancez, vous frappez, sauf que là, c'était quand même avec un scrolling beaucoup plus évolué que les jeux électroniques. Oui, là, je suis monté sur ma chaise, pas sur ma chaise, sur mon échelle. Parce que j'avais marre de tenir avec le bras en l'air, ça fait mal au bras. Zelda Link's Awakening, ce n'est pas la première version, mais la réédition d'époque, donc pas la réédition, la version série classique, hein, version française, boîte rouge, les fameuses boîtes rouges de Nintendo. Donc voilà, version française, hein, peut-être le meilleur Zelda à ce jour, le meilleur jeu Zelda. Le meilleur jeu peut-être sur Game Boy, enfin un jeu vraiment exceptionnel qui a été réédité il n'y a pas très longtemps sur la Nintendo Switch, un jeu de très bonne facture. Voilà, un jeu qui cote sévère aujourd'hui, hein, franchement, il a explosé depuis que ce jeu a été réédité, il a explosé en prix. Mais bon, c'est un jeu légendaire, normal, c'est la Legend of Zelda. Ensuite, on continue avec Monster Max. Monster Max, alors je sais pas du tout de quoi il s'agit. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah ben tiens. Ah ben tiens, ah si, ben je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est et c'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté. En fait, c'est comme Equinox sur Super Nintendo ou Solstice sur NES. Voilà, alors je sais pas pourquoi ils l'ont appelé Monster Max avec un personnage vraiment moche là. Parce que ce jeu, il me semble que c'est un très bon jeu. Il faudra que je le réessaye, mais voilà, c'est dans la digne lignée des Solstice et autres. Solstice 2 sur SNES. Ensuite, Titus Fox, encore de chez Titus, donc l'éditeur Titus. Donc là, ils en ont fait une mascotte. Hein. Titus ont fait leur propre mascotte, ils ont tenté leur coup. C'était un peu l'époque des mascottes où tout le monde voulait sa propre mascotte. Et là, ils ont fait un genre de quoi? De renard, hein, tout simplement. Voilà, bon, c'est un jeu de plateforme. Il me semble que je l'avais testé, c'était vraiment pas folichon. Donc ça, c'est une version française. Il me semble qu'il est assez rare celui-là aujourd'hui, pas évident à trouver. Bon là, avec tous les autocollants d'époque, là, vous voyez des Score Games. Là, encore le prix d'époque en francs, 99 francs, c'est marrant. Alors là, non, ça y est, là c'est terminé pour les jeux Game Boy. On va passer à côté pour la suite et la fin. Je vous dis, il n'y a pas grand chose. Hein. Je déplace l'échelle. J'espère que vous m'attendez bien. Là, j'ai pas branché le micro, les amis. Hop, je déplace juste la chaise et on continue. Donc là, c'est des jeux US. Je les ai mis à part, mais ce sont des jeux Game Boy de première génération. Alors, il y a Speedball 2 que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps. Là, un jeu vraiment neuf dans un état exceptionnel. Je l'ai pris, pourquoi? Parce qu'il était pas cher et en très bon état. Après, le jeu, je pense que c'est pas du tout mon style de jeu. Looney Tunes de Sunsoft. Ça a l'air d'être un jeu de plateforme, donc version US. Speedy Gonzales de Sunsoft encore.
US, super bêta, jeu de plateforme aussi. Encore un jeu de Sunsoft, Batman Return of the Joker, celui-là en version FA est particulièrement rare et cher maintenant. Je me le suis pris en version US, j'adore ce jeu. Un petit dédicace à Didier Samly. Didier Samly, mon poteau de Marseille, le créateur de la Massilia Geek, qui aura lieu d'ailleurs en octobre à Marseille. C'est un événement donc geek, hein, avec des salles d'arcade, des vendeurs de jeux, des vendeurs de tout ce que vous voulez. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Mickey's Dangerous Chase de Capcom. Je sais pas, c'est un jeu de plateforme, hein. De toute façon, qu'est-ce que vous voulez que ce soit, à part un jeu de plateforme, hein, ça va pas être un jeu de combat. Hein. Darkwing Duck de Capcom aussi, particulièrement rare, très bon jeu de plateforme. Megaman 2, on ne présente plus Megaman 2 en US, superbe jeu de Capcom. Cat Trap, très bon jeu d'Asmic. Il me semble que c'est un puzzle game ça. Ouais. Puzzle game, très bon puzzle game, super bêta là, vraiment, je suis très content de le posséder, c'est une très belle pièce ça. Ensuite, Robocop, version US toujours. Celui-là, je ne l'ai pas testé, mais je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont eu la Game Boy, qui ont dû le connaître à l'époque. Un film qui a fait fureur et donc forcément un jeu qui en a découlé. Et puis c'est terminé les amis, hein, c'est terminé pour les jeux Game Boy. Voilà, il n'y a pas énormément de jeux, mais je pense qu'il y a quand même de la qualité. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis sur ce, je vous fais un bisou les amis. C'était une vidéo un peu feignante, j'avais pas envie de faire un test. C'est l'été, il fait chaud, j'ai pas trop le cœur à faire des vidéos en ce moment. Et je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao. Bon les amis, j'allais oublier quelque chose, de vous montrer ma plus belle pièce Game Boy. Ma plus belle pièce Game Boy, donc, elle se trouve là-bas. Et j'ai oublié de vous la présenter. Elle est ici dans un boîtier rigide là. Au moins si elle tombe par terre, elle aura pas mal. Il s'agit du kit Dracula en version française. En très très bon état, bien sûr complet. Voilà. Je la rajoute au montage là, en fin de vidéo. Parce que je vous ai dit ciao ciao, je vous fais des bisous. Mais j'avais oublié de vous montrer ce jeu et j'aurais été con. De passer à côté d'un jeu si rare et si demandé. Voilà, c'est ma plus belle pièce sur Game Boy et c'est pour ça qu'elle est exposée ici avec d'autres super belles pièces de ma collection. Allez, salut, cette fois-ci je vous laisse pour de bon. Ciao.